Hey, on est jeudi. Jeudi 29 août et il est plus de 14h, 14h15 je pense, et je suis dans mon salon en train de filmer. Voilà, je te montre mon petit setup. Donc voilà, je voulais aussi te montrer comment je fais pour filmer quand je suis en train de filmer un colo. Donc j'ai tout mon bordel à côté de moi, voilà. Et tu vois, je suis à l'envers et en fait après je remets à la caméra. Je te montrerai tout à l'heure comment je fais si ça t'intéresse, ou demain, dépendant quand je monte cette vidéo. Mais en fait, donc je filme comme ça, donc je suis à l'envers, mais toi quand tu vas le voir, tu auras l'impression que la caméra elle était placée de ce côté-ci, quoi. Tu vois, sinon j'ai fait ma riz et je suis plutôt contente. Voilà. Voilà où j'en suis de mon petit tuto, hein. On a mis les patounes, on a mis le pastel qui donne vraiment un fond très clair. Et maintenant, on va venir mettre de la couleur avec les Posca. Voilà, j'ai terminé. J'ai mis comment ça s'appelle? Pas du vernis, mais du protecteur pour les pastels, tu vois, pour le fixer. J'en ai peut-être mis un peu trop ici en bas. J'avais peur que ça transperce un petit peu de ce côté-ci. Mais bon, voilà, ça va quoi. Surtout que c'est en plein sur une fleur que je vais mettre rose, donc ça se verra pas du tout. Mais je suis contente. Je suis contente. Bon, là, je vais remettre tout mon bazar parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. Hey, il est 4h15. Je viens de terminer ma deuxième vidéo et j'aimerais bien encore en faire une. Voilà, celle-là. Et voilà, j'ai fait ces marque-pages aussi qui sont tirés donc des marque-pages à gratter. J'ai fait Conte de Fées et c'est édité aux éditions de Coq d'Or. Il y a 3 sets pour le moment. Alors, j'ai été très conne. Je pensais que si tu grattais le rose aussi, tu allais avoir une autre couleur. Mais non, je l'ai foiré. Du coup, là, ce que je vais faire pour essayer de rattraper un petit peu ma connerie, eh bien, c'est tout simplement faire avec du Posca. Essayer de rattraper un petit peu le coloriage. Et comme je l'ai dit en vidéo, je vais mettre tout le Posca sur la fleur pour ne plus, pour plus avoir le même problème, quoi. Voilà, que qu'il n'y ait pas de démarcation avec l'autre rose. Ça fera juste un rose différent, en espérant que ça marche. Bon, là, je vais faire une petite pause pour aller manger un petit quelque chose, puisqu'il est 4h. Et puis, je vais sortir Kiki aussi. Et puis après, je tournerai ma dernière vidéo de la journée. Voilà. Voilà, je l'ai mis là. Alors forcément, avec derrière les fenêtres, tu le vois pas. À côté d'un calendrier qui date de 2015, je pense. Voilà, mais ouais, ça rend très bien. Je vais enlever le calendrier. Ce que j'aimerais bien faire, c'est garder toutes les images là pour pouvoir les mettre dans des cadres, en fait. Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire, on va dire. Je sais même pas si je le ferai, mais en attendant, ouais, peut-être que je vais mettre mes cartes Johannes Bashford ici, parce que ça rend vraiment bien. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a qui me plaisent moins d'autres, mais celle-ci est vraiment belle. Il y en a d'autres qui me plaisent. Et je me dis pourquoi pas, quoi. En tout cas, je trouve que ça rend bien. Voilà. Oui, alors si tu débarques, hein, je viens de tourner une vidéo où je faisais cette carte en accéléré et je disais donc que je l'ai plastifiée et que j'allais la mettre au mur et que j'allais le montrer dans le vlog. Voilà, c'est chose faite maintenant. Voilà, donc comme je te l'avais promis tout à l'heure, je vais te montrer comment je fais en fait quand je suis en train de monter la vidéo. Donc tu vois que je suis à l'envers là, hein. Comme je t'ai montré tout à l'heure, la caméra en fait elle est devant moi, elle n'est pas juste à côté de moi, mais je vais faire en sorte maintenant que tu aies l'impression que la caméra en fait est comme si elle était moi, tu vois, comme si moi j'étais la caméra, tu vas voir. Donc je vais dans transformer. Première étape, je prends la flèche du haut et je tourne, hop, dans ce sens-ci. Alors j'essaye de le remettre à la bonne échelle, mais ça suffit pas, parce que là tu vois que c'est à l'envers, donc qu'est-ce que je fais? Je tourne de ce côté-là, et voilà, et maintenant tu as l'impression que ça a été filmé dans le bon sens, sans problème, alors qu'en fait j'ai tout fait à l'envers depuis le début. Je viens de te confier un de mes secrets de montage. Allez, bon, je m'y mets, hein. Bon les gars, on se réjouit. Il est 20h43 et j'ai rattrapé la sauce. Voilà, donc j'ai fait le marque-page et comme tu vois, j'ai mis du... Attends, parce que là, il y a... Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est normal.
Parce que je voyais du rouge, du rose là, et je me dis, mais c'est quoi cette tache de rose? Mais non, elle y était en fait. Donc là, j'ai remis du Posca. J'ai mis 3 couches pour être sûre. Et finalement, même si c'est pas cette couleur tapante du marque-page, bah tu vois, ça se voit pas tant que ça finalement, que j'ai merdé. Donc je ne vais pas le plastifier aujourd'hui parce que je pense que je vais aller acheter du papier rose pour mettre derrière. Pour avoir un peu, voilà, je vais essayer d'avoir une gamme de couleurs qui me permettent de changer tout, et pas de tout le temps mettre du bleu foncé. Voilà, donc là, je ne vais pas le plastifier maintenant, mais ce sera fait. Et sinon, j'ai mis ma vidéo en ligne, tu vois, et j'aime bien de la re-regarder. Parce que j'aime bien les musiques que j'ai choisies. C'est con, hein, mais voilà, je suis contente. 22 heures et j'ai passé mon temps à faire du TP en regardant des vlogs et des vidéos sur YouTube, hein, voilà comme d'hab. J'avance, donc on avance par là, dans le but évidemment de reculer la tablette, qui pour le moment a pu reculer un petit peu puisque j'ai terminé cette partie-ci, mais il faut que je finisse vraiment ce bout-là pour vraiment la traîner et pouvoir faire le reste. Mais j'aime bien mettre ces couleurs en fait. Je suis tellement habituée aux combinaisons de 6, de N, je parle des symboles, hein, de X, de A et compagnie. J'adore faire ces parties-là. Voilà. C'est vraiment celle que je préfère. Limite, je préfère faire ça que la queue du crocodile, tu vois. Mais ça avance. Voilà, ça avance. Et puis après, il n'y aura plus que ça à faire. Je pensais le terminer au mois d'août. Mais c'est foutu, hein, voilà. On sait bien que c'est foutu, que les 4 ne seront pas faits pour Halloween, hein, voilà. Il va peut-être falloir que je pense à commander doucement le cadre. J'en ai vu un sur Amazon qui fait exactement la bonne mesure. Mais les 4, ça commence à devenir un peu compliqué en fait. Parce que je trouve que, bon, il faut coller en fait le DP sur la protection derrière. Parce que sinon ils ont tendance, puisque c'est quand même lourd avec tous les diamants, à s'affaisser. Tu vois, et j'ai ça avec quelques-uns. Donc du coup, maintenant je pense que je vais les coller à chaque fois. Voilà, bon, je sais pas si je te reprends aujourd'hui. Si je le fais, voilà, tu me reverras. Si je ne le fais pas, je te dis déjà. On se retrouve vendredi 30 août et il est 11h38 et je suis contente parce que je viens de terminer la première partie de mes papiers fiscaux. C'est ça qui est bien quand tu as un comptable. Enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, en tout cas, les déclarations fiscales doivent normalement être rentrées pour le 30 juin au plus tard. Sauf Taxon Web, je pense que tu as jusque début juillet, un truc comme ça. Et quand tu as un comptable, lui, comme il a beaucoup de travail, il a jusqu'au 31 octobre. Donc, ce qui fait que quand tu sais que ton comptable rendra uniquement ta déclaration fiscale qu'au mois d'octobre, ça te permet de prendre plus de temps parce que j'ai jamais le temps de faire ça avant les vacances et ça me pompe. Donc là, il me reste encore à trier tous mes papiers, à les mettre dans des fardes parce que je l'ai pas fait. C'est quelque chose que je devrais faire tout le temps, tu vois. Dès que j'ai un papier, je le troute et je le fous dans ma farde. Mais non, je les laisse sur une étagère, là où il y a tous mes papiers, et ils s'accumulent là. Voilà, jusqu'au jour où je vais avoir une blague et où il va m'en manquer. Hein, mais bon, donc passons jusqu'après 1, 2, 3. Donc j'ai fini de faire mon papier, donc tout le livre journal, enfin c'est comme ça que je l'appelle, mais les papiers comptables sont écrits. Voilà, c'est fait. Et début de semaine prochaine, je ferai du tri. Et ça me prendra au moins 2 heures de faire du tri dans mes papiers. Mais après, je pourrai aller déposer tout ça chez mon comptable et je serai tranquille. C'est le pire truc. C'est le pire. Il y a aussi au mois de novembre, quand je dois estimer, je dois envoyer donc mon estimation de cette année, pas de l'année passée, comme c'est le cas pour les impôts. Là, je fais un document Excel que je rentre à mon comptable, où je mets toutes mes rentrées, toutes mes charges, je développe si c'est des services ou des investissements, et je lui remets ça pour qu'il me calcule ma base imposable, que je sache si je dois payer un supplément aux cotisations sociales et que je sache ce que je dois payer aux impôts en anticipé. Parce que moi, je paye mes impôts dans l'année, je paye mes cotisations sociales du 2019 pour 2019 en 2019. Comme ça, je sais que ce qui me reste à la fin de l'année, tu vois, c'est à Bibi. Voilà, l'État, il va plus me le prendre, c'est à moi. Donc, ça fait un moment que je fonctionne comme ça, en payant les anticipés, en payant bien les cotisations sociales dans l'année. Et c'est vrai que ça roule. Donc, restera encore ça à faire au mois de novembre. Mais ça, je peux pas le faire maintenant parce qu'on est encore
trop tôt. Je veux dire, tu vois, novembre, il reste un mois. Je sais évaluer à peu près encore ce que je dois payer et ce que je vais gagner à ce moment. Si, maintenant c'est trop tôt, tu t'en doutes bien. Bon, arrêtons de parler fiscalité parce que ça me gonfle. Hein. J'ai reçu des petites choses par le facteur. Alors, j'ai reçu mes carnets de DP, donc ça, je vais t'en faire une vidéo. J'en ai 2. Je sais pas si je vais faire chaque fois une vidéo pour faire un accéléré de chaque, ou si je vais faire les 2 dans la même vidéo ou pas. Aucune idée, on verra bien du temps que ça prend. Ou si j'en fais qu'un. Par contre, j'ai acheté ça. Alors ça va être un petit jeu qu'on va faire avec Jérémy, mais c'est surtout pour faire une vidéo qu'on tournera ce dimanche. En fait, je sais pas si tu connais Les Amours, c'est le jeu sur France 2. Moi, je suis fan je ne le regarde jamais parce que c'est jamais à la bonne heure. Je suis toujours en train de travailler et la TV n'est jamais allumée pendant Les Amours. Mais quand j'ai l'opportunité de le regarder, c'est un truc. Je pense que c'est une émission de jeu télé où j'ai toujours voulu participer avec mon chéri pour voir si on se connaît bien. Donc là, à mon avis, on fera 10 questions où il répondra pour moi et 10 questions, je répondrai pour lui. Et ouais, je vais préparer mes réponses à l'avance. Il préparera ses réponses à l'avance, histoire que on triche pas. Tu vois, on change pas d'avis. Alors, il faudrait que je trouve, c'est une petite... comment je vais dire ? Il faudrait que je trouve une petite tablette pour écrire et puis pour effacer. Parce que ça, je pense que je n'en ai pas. Donc, ce serait bien d'avoir une petite ardoise plutôt que écrire sur une feuille et gaspiller le papier, quoi. Voilà, donc, par exemple, ici, la première question, c'est lorsqu'un garçon vous a embrassé pour la première fois, vous avez trouvé ça enivrant, un peu décevant ou répugnant. La première fois, j'aurais envie de te... J'hésite entre un peu décevant et répugnant. Pas enivrant, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, j'hésite entre les deux. Mais on verra bien. Je me demande ce que Jérémy va répondre. Je pense pas que je lui ai parlé de ça. Et le truc, c'est qu'il a la même question pour lui. Et je sais pas non plus ce que je devrais répondre, tu vois. Donc moi, je partirais pour lui un peu décevant. J'imagine pas qu'il dira répugnant. J'imagine pas qu'il dira enivrant. Donc un peu décevant. Voilà. Et donc, on va faire ça. Et on va faire une vidéo dimanche. Qui sera sûrement en ligne avant que tu vois ce vlog, hein, donc, mais je pense que ça peut être sympa, et si tu aimes ce format, ben on le réitérera. Voilà, je me suis également pris un petit livre de colo pour Halloween, je vais te le montrer tout de suite. C'est Sorcière chez Marabout, je vais peut-être en faire une présentation sur la chaîne. Voilà, je te le montre vite fait. Il y a des dessins que j'aime bien, il y en a d'autres où par contre je trouve qu'il y a beaucoup trop de détails. C'est un petit format qui coûte pas cher, hein, 4,95 €. Il y a un autre format à 10 € je crois, ça je vais le prendre aussi. Et j'ai acheté 2 bouquins, donc là on a Les Sales Gosses de Charlie Ménétrier-McGrath. Ça se passe dans une maison de retraite, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que ça allait être marrant. Et comme je suis en train de lire Angela BL, que je suis pas... Je vais pas dire que je n'aime pas, mais je suis pas encore convaincue en fait. Il y a des choses qui me dérangent dans la lecture dont je te parlerai quand j'aurai fini le livre. Il me reste pas grand chose à lire, donc je vais aller faire ça après avoir fait ce petit bout de vidéo. J'attends de voir, je sais pas. Tu vois, le truc c'est que avec La Société, on m'avait dit qu'elle avait été tellement loin que je m'attendais en lisant Voisin-Voisine, à quelque chose de plus osé. Je trouve que voilà, donc du coup, je trouve que les scènes de sexe sont très bien, mais voilà, j'aurais bien aimé encore un peu plus de piquant. Donc, mais j'ai un problème sur le fond, d'avoir choisi ce fond d'histoire-là. Voilà, donc, mais je t'expliquerai tout ça. Et je peux pas te dire que je n'aime pas, parce que je prends beaucoup de plaisir à lire le livre. Voilà, les scènes de sexe sont très bien racontées, c'est une très belle écriture, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'embêtent un peu. Et donc j'ai pris Lou y es-tu de Angela Bellel. C'est une nouvelle vision du Petit Chaperon Rouge. Et ben écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour les réceptions du jour. Et là donc je vais aller... Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Oui, là j'allais aller, je fais ma lecture. Donc je te dis à tout à l'heure. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Tu fais des bisous. Tu fais des bisous à maman. Tu fais des bisous à maman, mon cœur. Oui. Oui. Oh, petit bébé. Jackie? Jackie?
Elle est où ma petite beauté? Elle est où ma petite beauté? Elle est où? Oh, ça gratte ma puce. Oh. Ah, tu sais que ça chatouille quand tu fais ça. Oui. Tu sais que ça chatouille. Dis donc. Mais oui. Il y a la caméra qui bouge quand je te chatouille. J'ai fait bouger la caméra. Oui. Et les gens, ils voient les grosses cuisses de maman. C'est pas grave. Non? Non, c'est pas grave tant qu'on fait des câlins, Kiki. Ah, ma loulette. Oh, tu tout doux, là, sur les cuisses. Oh là là, va falloir brosser le Kiki, hein. On va brosser Kiki au soir? Hein? Oui. Mon petit cœur. Bon, je t'ai pas pris plus tôt parce que la journée de boulot s'est éternisée jusqu'à plus de 18h. Donc, il y a eu un brin d'agacement. Je vais pas expliquer pourquoi, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va encore amener la question à laquelle je ne peux pas répondre, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je ne peux pas y répondre, à savoir ce que je fais dans la vie. Et voilà, d'ailleurs j'ai mis maintenant dans la barre d'infos le fait que ça servait à rien de me poser la question parce que je ne peux pas y répondre. Voilà, donc à ma puce, on ne peut pas dire ce qu'on fait, mais non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire, donc on ne le dit pas. Voilà. En même temps, je me dis, qu'est-ce que ça peut changer à ta vie de savoir ce que je fais dans la mienne? Pas grand-chose, hein, je pense. C'est pas non plus comme si c'était capital. Voilà. Donc, ben, faut perdre l'habitude de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, mais je peux pas répondre. Pas. Je ne peux pas. Bref, on est là pour parler de Voisin-voisine de Angela Bellel, publié chez J'ai lu. Le roman est sorti en août 2014, donc bah ça va, je n'ai que 5 ans de retard. Hein. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est assez confus. Alors, pour te faire un résumé un peu, on va dire un tout petit résumé, qui va pas te résumer grand-chose, mais voilà, c'est le départ de l'histoire. On suit Andrea Robert, qui est une prof d'anglais dans un lycée parisien, et qui vit seule dans un appartement qui appartient à ses parents. Ses parents sont partis à New York pour travailler là-bas. Et elle est là, tranquille, jusqu'au jour où, en face de son appartement, là où il y avait une pancarte à vendre depuis au moins 2 ans, eh bien, il y a un nouveau voisin qui va arriver. Alors, le voisin, d'abord, elle va le prendre pour le peintre, voilà, et il s'avère que non, c'est pas le peintre, c'est le propriétaire, et il est vraiment très, très, très beau. Et en fait, ils vont commencer ce petit jeu de se regarder, en fait, de s'espionner un petit peu à travers la vitre. Enfin, surtout lui, parce que je pense qu'il a une meilleure vue sur son appart que elle n'a une vue sur son appart à lui. Jusqu'au jour, il va clairement lui dire, alors qu'ils étaient dans la rue, que ça lui plaît de la regarder. Et va commencer un petit jeu entre eux, c'est-à-dire qu'il va un petit peu la pousser dans ses retranchements, notamment en lui envoyant des petits paquets avec de la lingerie fine et en lui disant qu'il aimerait bien qu'elle la porte en passant devant ses fenêtres. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Ça, c'est vraiment le pitch de base. C'est d'ailleurs ce qui lui est... ce qui est marqué là, je vais te dire la dernière phrase du résumé, il est marqué: mais lorsque ce très séduisant voisin l'invite chez lui pour lui déconseiller de mettre des rideaux à ses fenêtres, la donne change brusquement et le jeu qui s'instaure devient diablement sexy. Voilà, donc ça annonçait du bon, ça annonçait du sexy. Et effectivement, ça m'a beaucoup plu ce début de livre où il y avait ce côté hyper sexy il lui demandait de porter des tenues, des choses comme ça. Et elle déambulait dans son salon en sachant très bien qu'il était en train de la regarder de l'autre côté. Il va avoir son numéro de téléphone, il va l'appeler, il va lui demander de faire des choses dans son canapé que lui peut voir, alors qu'elle n'est pas très chaude de le faire, mais elle va se laisser porter par le jeu et finalement elle va apprécier ces petits moments coquins, on va dire. Jusque-là tout allait bien, ça me plaisait énormément, je trouvais ça effectivement diablement sexy. Et c'est vrai que ça me faisait de l'effet, quoi. Tu vois, là je me dis, ouais, on est parti sur une lecture qui fonctionne bien, tu vois. Et puis après, la donne change. À savoir qu'il y a une révélation qui est faite qui va un petit peu changer la donne au niveau de la relation entre Andrea et Marc qui est son voisin.
Et je t'avoue que j'ai été en fait grandement mal à l'aise pendant une partie du livre. Alors j'essayerai de faire une partie spoiler après pour expliquer pourquoi et ne pas le dire ici. C'est vrai que j'ai été assez mal à l'aise pendant une partie de l'histoire à cause de ça. Parce que je trouvais pas spécialement sexy ce qui se passait. Parce que tu vois là-dedans, t'as ton petit diable et ton petit ange qui te disent c'est bien, c'est pas bien et tout. Et là, c'était le petit ange qui était plus en avant que le petit diable. Le petit diable était là, ça peut être sexy. Et devant, t'avais l'ange qui était vraiment devant en disant non, non, c'est pas bien, c'est pas sexy ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, donc j'ai été mal à l'aise pendant toute une partie de la lecture à cause de ça. Et puis j'ai bien aimé je vais dire troisième partie du roman, c'est-à-dire que là il y a encore une révélation cette fois-ci qui concerne Andrea qui va prendre une décision et j'ai aimé jusqu'à la fin de l'histoire. Voilà, donc il y a vraiment eu une partie du récit qui m'a pas plu parce que il y avait ma morale qui était là, mon éthique qui me disait ça c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est voilà, moi j'aurais été hyper mal à l'aise d'être dans l'histoire à la place d'Andrea. Je pense que je n'aurais pas pu. Voilà, ma morale m'aurait dit non, stop, tu rentres pas là-dedans. C'est pas fait pour toi ça, c'est pas bien. Et voilà, du coup, c'est vrai que j'ai été assez mal à l'aise par rapport à ça, mais j'ai aimé la fin et j'ai surtout beaucoup aimé le début. Donc, je sais pas combien je vais lui donner. 14, ouais, 14 sur 20. En tout cas, j'ai bien aimé la plume d'Angela Bellel. C'est avec ce livre que je la découvrais. Là, je t'avoue que j'ai envie d'aller chercher La Société qui est planquée au-dessus de mes étagères avec tous les romans érotiques que j'ai. J'ai envie de sortir la Société parce que ça fait déjà un moment que ça me tente et je n'ose pas parce que je sais que dans ce satané premier tome, il y a des scènes de viol et je ne conçois pas en fait d'être attirée par des scènes de viol. Donc du coup j'ai hâte de voir comment va tourner ça Angela Bellel. Je pense aussi qu'il faut pas que je m'arrête au tome 1 si jamais je n'aime pas et que j'aille un petit peu plus loin, je pense. Voilà, et j'ai aussi acheté un nouveau roman, je te l'ai montré je pense. J'ai envie de découvrir vraiment l'auteur dans ses différentes facettes, parce que je peux pas me faire une idée avec un seul livre, j'ai envie d'en lire plusieurs et on verra bien, mais elle a une belle plume, elle écrit vraiment bien, les scènes de sexe sont vraiment bien racontées, ça marche parce que quand je lisais les scènes de sexe, même celles où je disais ah, là c'est pas bien, tu vois, là il y avait le petit diable qui revenait en disant mais si, regarde comme c'est bien raconté, tu vois. Elle écrit bien et c'est une écriture qui fonctionne. Maintenant, j'ai peur de lancer la Société, mais j'ai trop envie. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y aille. Voilà, alors, maintenant, partie spoiler. Petit spoiler ici. La partie qui m'a dérangée, donc si tu as lu le bouquin, je suppose que c'est pour ça que tu regardes cette partie, c'est vraiment à partir du moment où Marc lui dit qu'il va se marier et qu'il lui propose en fait d'être sa maîtresse en lui disant mais tu auras que les bons côtés, tu auras les moments où on se retrouve, les bisous, les câlins, le sexe à gogo et tout ce qui est... à côté, j'ai envie de te dire, popote ménagère, les disputes du quotidien, tout ça, c'est pas pour toi, toi t'auras que le meilleur de moi, et moi j'aurai le meilleur de toi, et tu conserves ta liberté. Donc il lui a vraiment vendu le truc en disant finalement que cet adultère allait être la meilleure solution possible. Et moi je te dis mais comment parce que moi si j'aime un mec, tu vois, j'aime Jérémy, je pourrais pas accepter qu'il me propose d'être la deuxième femme, la maîtresse. J'aurais envie d'être la première. Si je suis amoureuse, si je sais qu'il m'aime, je veux pas être la femme de l'ombre, je veux être la femme qui l'accompagne partout, je veux être la petite copine, tu vois, connue quoi. Et donc je sentais qu'elle était super mal à l'aise, Andrea, et c'est vrai que j'ai mal vécu pour elle toute cette phase parce qu'on sent qu'elle est tiraillée, elle ne peut pas renoncer à Marc parce qu'elle est folle amoureuse de lui, mais en même temps elle est vraiment très mal à l'aise, surtout qu'il va quand même aller loin, enfin il va quand même aller lui proposer d'aller à son mariage quoi, enfin je sais pas moi, mais à un moment donné mais quel mec va dire à sa maîtresse j'ai envie que tu sois à mon mariage pour te prouver que mon engagement vis-à-vis de toi est sérieux quoi. Non mais là j'ai trouvé mais complètement bidon,
Et plus on avançait, plus j'étais super mal à l'aise par cette histoire qui continuait. Et bon, à partir du moment où elle était mariée, ben, son épouse, là, Amélie, était là. Elle la voyait revenir, etc. Ça devenait weird. Je veux dire, avant, à la limite, tu vois, leur jeu, et quand ils ont commencé, ben, tu la voyais pas, là, Amélie. Ils étaient censés se marier, certes, et tout, voilà. Mais tu la voyais pas. À partir du moment où elle était là, moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai pas aimé les réactions de Marc. Je l'ai trouvé très égocentrique pour le coup. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin du livre, il reconnaît qu'il a vraiment agi comme un con et qu'il s'est montré très égoïste et qu'il n'a pensé finalement qu'à lui et à ça aussi, à son standing. C'est-à-dire que le gars est dans un certain milieu. Pour lui, bah, il faut conserver ce milieu, il faut réussir professionnellement et il faut surtout être avec quelqu'un qui est de son milieu. Tu vois, c'est vraiment... Et parfois, comme il parlait à... Comment il parlait à Andrea, honnêtement, à sa place, je lui aurais dit, mais je suis quoi, moi? Je suis prof d'anglais, ça suffit pas, c'est pas assez haut standing pour toi, donc ça voudrait dire que quoi? Je suis pas assez bien pour toi. Puis ensuite, il lui dit, oui, que sa femme, enfin, sa future femme, Amélia, c'est une femme avec qui il peut discuter, qu'elle est très intelligente. Juste moi, je suis juste bonne à baiser, quoi. Enfin, voilà. Il y a des réflexions comme ça qui m'ont été très loin, ce qui fait que c'est vrai que j'ai eu plus de mal avec le personnage de Marc qu'avec le personnage d'Andrea, parce qu'elle, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Voilà, donc cette partie-là va vraiment déranger. Puis ensuite, bon, à la fin, comme je l'ai dit, il revient un petit peu sur ce qu'il a fait en disant qu'il avait vraiment agi comme un gros égoïste, qu'il n'avait pensé qu'à lui, et que c'est au moment où Andrea l'a planté qu'il s'est rendu compte que il avait vraiment très très mal agi. Bon, tu te dis, ouais, c'est un peu tard pour s'en rendre compte, mais au moins il s'en rend compte, et au moins ça m'a permis, tu vois, d'être plus apaisée par rapport à cette romance. Que voilà, comme on était parti là vers la moitié du livre et tout, j'étais là, ouais, non, j'aime pas trop et tout, mais j'avais quand même envie de continuer. Et vraiment la fin, quand elle est repartie à New York voir ses parents avec leur futur bébé, là j'ai vraiment retrouvé un regain d'intérêt. J'avais envie de voir comment ça allait se terminer. Je comprenais ses sentiments, surtout le fait qu'elle a voulu retenter avec un autre garçon et que ça n'ait pas fonctionné parce qu'elle était toujours amoureuse de l'autre. C'était très bien exprimé, tous les sentiments et tout. C'est juste cette partie là où quand il était marié qui m'a vraiment gênée, que j'ai trouvée très dérangeante, surtout dans les propos de Marc. Voilà, fin de la partie spoiler. Donc j'avais oublié de dire pour les non-spoil que j'avais bien aimé les personnages, enfin Andrea surtout. J'aime beaucoup Andrea parce que j'ai compris ses émotions, j'ai compris sa façon de penser, j'ai compris ses choix même si je les approuvais pas. Mais Marc par contre j'ai pas spécialement adhéré. Voilà, c'est pas le gars qui va devenir un book boyfriend. Alors vraiment pas du tout. Bref, c'était bien sans plus, donc ça mérite un 14. Heureusement qu'il y avait la fin parce que qui a relevé un petit peu la moitié, parce que moi j'étais vraiment partie sur ah non, j'aime pas. Et puis après c'était mieux. Voilà, donc là je pense que je vais aller me chercher La Société. Et je dois aussi continuer, le racisme est une question de blanc. Mais voilà, ça j'aime bien le digérer petit à petit parce que là je suis toujours dans les faits historiques. Et c'est vrai que quand même, moi je savais pas ça. J'étais vraiment pas au courant de tout ça. C'est pas des choses qu'on t'a appris quand j'étais à la fac ou même à l'école. Je n'ai jamais appris tout ça par rapport à l'histoire de l'Angleterre. Enfin, en tout cas, l'histoire raciale de l'Angleterre. C'est vraiment très dérangeant. Ce que je lis là-dedans, ce qui a pu se passer... savoir que début du XXe siècle, il y a quand même eu une étude pour savoir un petit peu pourquoi des personnes blanches se mettaient en couple avec des personnes noires, et un petit peu les conséquences par rapport à l'enfant du coup métis. On donne un autre nom dans cette étude, je crois que c'est mulâtre, qui est vraiment une insulte par rapport aux personnes métisses, et qu'on ait besoin de faire des études là-dessus parce que les gens ne supportaient pas ou n'acceptaient pas qu'il y ait des personnes blanches qui se mettent en couple avec des personnes noires. Mais c'est quand même hallucinant ça.
Mais c'est fou. J'étais pas du tout au courant qu'en Angleterre, moi qui m'a toujours semblé être justement un pays qui était beaucoup plus libéral, enfin je veux dire là-bas tu peux manger vegan sans problème et tout, donc je pensais vraiment que c'était un pays qui était beaucoup plus tolérant et j'apprends que début du... Voilà, mais peut-être que ça a évolué après, mais voir que début du 20e c'était comme ça, j'en suis tombée sur le cul quoi. Ça m'a choqué. Voilà, donc c'est vrai que ces faits-là, je les lis, mais vraiment petit à petit, parce qu'il faut les digérer. Il faut les digérer, c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez choquant. Et je me demande si on faisait le travail de faire l'histoire raciale de mon pays, ce qu'on trouverait. Ça, je te l'ai déjà dit. Surtout qu'avec la colonie du Congo, ça aussi, je t'en ai déjà parlé. Mais je crois qu'il y aurait des choses aussi à dire. Hein. Et pas des belles. Voilà, je suis vraiment choquée. Mais vraiment. Là-dessus, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je pense que je vais continuer le vlog les 2 jours qui restent, donc du samedi et dimanche. Comme ça, je fais moins de vlogs. Bon, ils sont plus longs, ça va être plus chiant à monter, certes. Mais bon, ouais, parce que celui que je viens de faire, il faisait encore 50 minutes. J'ai réduit un petit peu parce que je me suis dit qu'il y avait du blabla là-dedans qui était des redites de ce que j'avais déjà dit, certains trucs, ou alors des machins qui... après, je me suis dit, c'est vraiment pas important de parler de tout ça. Mais c'est un vlog que j'aime bien parce que on voit vraiment les premiers résultats du DP que je suis en train de faire, tu vois. Et voilà, je suis à jour au niveau, tu vois, des vlogs au niveau du DP. Au moins maintenant, je suis raccord. Bientôt, je vais poster le vlog 158. Je dois encore poster le 157 que j'ai préparé mais que je n'ai toujours pas posté. Donc le 158 est en train de compiler. Et quand je vais mettre le 158 en ligne, eh bien on sera dans le même... Tu vois, on n'est peut-être pas dans le même mois, mais on est dans le même DP. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. On n'est pas au même point, mais on est au moins au même DP. Et ça, j'aime bien. Donc demain, programme, tu risques pas encore de me voir beaucoup, parce que je dois aller voir ma grand-mère, je dois aller faire les courses, et puis il faut que j'aille au magasin bio, absolument, pour aller rechercher du tofu, parce que je vais être en manque. Donc il faut que j'aille au magasin bio, et en même temps il y a un Créa Corner pas loin. Donc je me demande si je vais pas faire le tour, en fait, d'abord aller au Créa Corner pour ensuite aller chercher mon tofu. Je pense que je vais faire ça. Et pourquoi je dois aller au Créa Corner? Parce que j'ai envie d'aller voir après du matériel pour faire des bijoux. C'est ma nouvelle lubie, tu vois. Et là, je me suis retenue. J'avais 100 € de matériel qui était mis sur Amazon avec des attaches de boucles d'oreilles, des anneaux, des perles et tout. Et je me suis dit, attends de voir si cette lubie va te durer encore. Déjà, il faut que je refasse les essais en plastique fou pour voir si ça marche maintenant que j'ai une gamme élevée de Posca pour colorier, parce que je trouve que c'est vachement beaucoup plus beau au Posca. Savoir si j'arrive à réduire à la bonne taille. Et j'ai commandé aussi du vernis vitrificateur. J'avais déjà essayé de le commander, puis il n'était jamais arrivé. Puis j'avais pas recommandé quand ils m'ont remboursé sur Amazon. Et là, en fait, c'est pour le tester sur le plastique fou, voir un petit peu le rendu, pour voir si ça fait un bel effet après. Et parce que j'ai pas spécialement envie de mettre de la résine. Le fait de mélanger, savoir la quantité qu'il te faut de résine, et puis après peut-être l'acheter, enfin tu vois. Tandis que là, tu passes avec un truc, et puis t'as pas besoin de chipoter en 2 pots, mélanger des pilules, non, tu utilises le vernis vitrificateur, et je le testerai sur mon porte-clés qui est déjà niqué avec la colle là, de chez Tombow, dont je te parle dans le vlog 158. Voilà, ça me fait rire parce que à ce moment-là, j'attendais toujours la vidéo sur la résine et j'étais là, mais la poste pas. On sent que je suis impatiente. On sent à ce moment-là que je suis vraiment impatiente d'avoir le résultat pour finalement être déçue du résultat en question et être toujours au même point, à savoir qu'est-ce que je vais mettre sur mes DP. Donc le vernis vitrificateur sera bon pour tester pour les porte-clés, le plastique fou, et si ça marche sur les porte-clés, à ce moment-là, je testerai peut-être sur un DP. J'ai eu un retour de quelqu'un qui me disait que le vernis colle de chez Cléopâtre était bon aussi.
Donc bah écoute, on va d'abord tester le vernis vitrificateur, on va voir ce que ça va donner. Et si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, bah tant pis. On essayera autre chose. Voilà, il faut bien tester de toute façon. Hein. C'est pas en tergiversant et en te disant je ne trouve pas, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus, tout ça, que ça va s'arranger. Il faut que je teste. C'est vrai que c'est chouette d'avoir des retours des autres, mais j'aime bien quand même de vérifier moi-même. Voilà, moi je suis toujours comme ça. Moi j'aime bien. Je suis comme Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Voilà. Bon. Donc voilà, tu es à peu près au courant de mon programme de demain. Et dimanche, tourner une vidéo avec Jem, s'il est toujours d'accord, évidemment. Et j'aimerais bien aussi filmer le book haul. Comme ça, je peux mettre un petit peu des vidéos, tu vois. J'ai de quoi faire. Parce que je te dis, hein, à vouloir me remettre à jour, c'est très bien, mais j'ai peur d'être à court. Hein. Ce qui est con, hein, quand tu vois tous les book talks que j'ai d'avance, mais je sais que les book talks, t'apprécies pas spécialement ça. Parce que quand je vois les vues que je fais vis-à-vis d'un book talk, bah, c'est assez décevant en fait. À part si le livre dont je parle dans le book talk est un best-seller, alors là oui, c'est des vidéos qui continuent de bien vivre sur YouTube. Par exemple, le My Dilemma is You, elle a fait plein de vues. La Servante écarlate aussi, mais ça c'est parce que c'est vraiment des livres d'actualité. Mais si je vais te sortir un bouquin en anglais qui n'est pas en plus sorti en français, ou alors un petit livre qui n'a pas eu beaucoup de presse, de publicité sur aucun réseau social ou quoi que ce soit, bah, les vues, voilà, les gens ne regardent pas les book talks sur les bouquins qui ne les intéressent pas, qui n'ont pas envie de lire, ou peut-être parce qu'ils les ont pas encore lus. Et je comprends très bien parce que justement, je fais la même chose. Tandis que je me dis, bah, mettre maintenant mes avis dans les vlogs, bah, c'est beaucoup mieux. Voilà, mais c'est vrai que ça me rassure toujours d'avoir un peu de marge sur les vlogs, parce que j'ai peur de me retrouver du jour au lendemain et de me dire, purée, j'ai rien à poster. C'est embêtant quand c'est comme ça. Tandis que là, il y a toujours des vidéos. Et c'est ça qui est bien. Voilà, bon, allez, j'arrête de blablater parce que je sens que quand je vais monter la vidéo, je vais me maudire d'avoir fait une partie aussi longue. Et moi, je te dis à demain pour la suite du vlog. Je te reprends. Il est passé 18h, on est dimanche 1er septembre. Et j'ai terminé ma partie ici. Voilà, donc là, j'ai fini la queue du crocodile. Terminé là, donc il me reste maintenant plus que ça à faire. Et que je vais m'empresser de commencer tout à l'heure. Voilà, ma petite beauté. Je ne sais pas si tu te souviendras de ceci, mais c'est le mandala en carte grattée que j'avais commencé il y a un an. Bah oui, au mois d'août 2018. Et que j'ai lâchement abandonné parce que le diamond painting est arrivé dans ma vie. Donc, bah écoute, hier soir m'a pris la zine de le terminer. Et voilà, j'ai pas encore décidé si j'allais le plastifier ou pas. Le truc, c'est que je peux pas mettre tout au mur. Et je me demande... Voilà, est-ce qu'il faut plastifier tout ou pas? Je sais pas, je verrai bien. C'est vrai que c'est mieux pour protéger et pas que j'ai à remettre, comme j'ai pu faire ici sur le bord, du Posca noir partout, ou risquer de l'abîmer plus. Sinon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai massivement lu. Voilà, c'est-à-dire que j'ai lu le premier tome de La Société de Angela Behel et Behel. Je sais pas trop comment ça se prononce son nom. Et je pense que je vais m'acheter tous les tomes en fait. J'ai encore 2 tomes. J'ai pris aussi en e-book le 1.5 que je vais lire maintenant parce que c'est la suite directe du 1 avant de passer au 2. Je sais pas si la nouvelle est longue, mais voilà. Je vais pas forcément t'en parler maintenant parce que je pense que je dois encore digérer ce que j'ai lu, mais une chose est sûre, c'est que ça m'a beaucoup plu. On n'est pas loin du coup de cœur parce qu'en matière de... comment je vais dire, d'addictivité, le rendez-vous était là, j'avais tout le temps envie de lire, ça m'a fait beaucoup d'effets, hein, il faut le reconnaître. C'est une lecture érotique qui fait beaucoup d'effets, voilà, mais il y a des petites choses qui m'ont gênée par-ci par-là. Je vais pas te parler de ça maintenant, je te parlerai de ça dans le prochain vlog que je commencerai demain, puisque là je t'ai déjà parlé de voisins-voisines dans ce vlog-ci, donc je vais pas faire 2 livres en même temps.
Mais voilà, ça aurait pu, mais il y a des choses vraiment qui moi m'ont gêné, qui fait que je vais juste en révéler une, c'est le personnage masculin. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai changé durant ces dernières années. Avant c'est vrai que ce type de mec me plaisait énormément, dominateur, sûr de lui, etc., etc. Tu vois, c'était vraiment un modèle de mec qui me faisait fantasmer quand je lisais un bouquin. Et là, pas vraiment, en fait. Voilà, j'ai pas ressenti d'attachement particulier pour le personnage masculin, beaucoup plus pour le personnage féminin. Et c'est une raison pour laquelle j'ai pas totalement adhéré, parce que je pense que pour qu'un livre soit un parfait coup de cœur, chez moi en tout cas, il faut qu'il y ait une symbiose entre 3 éléments. Une écriture addictive, des personnages auxquels je suis très fortement attachée, et une intrigue qui tient la route jusqu'au bout, qui me plaît, qui me donne envie de retourner dans le livre à chaque fois. Et là, j'avais l'écriture addictive, c'est une superbe écriture, franchement, pour des scènes érotiques, je trouve que c'était vraiment bien écrit. J'ai manqué au niveau des personnages. Et il y a des petites choses qui m'ont pas plu non plus au niveau de l'histoire. Mais ça, je t'en parlerai demain. Là, je suis en train de monter le vlog numéro 159. J'essaye un petit peu de prendre d'avance. J'en ai encore un à publier qui est déjà fait. Et j'essaye de mélanger donc les vlogs avec d'autres vidéos. Et voilà, donc là, j'essaye de prendre de l'avance parce que j'ai encore tout ça à monter de vlog avant d'être à jour, et j'aimerais bien quand même être à jour, je te l'ai dit, au plus tard pour la fin septembre, donc écoute, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je te reviendrai sans doute tout à l'heure pour un dernier point avant la clôture du vlog. Là je vais te laisser, je vais monter ma vidéo, et ensuite il sera sûrement le temps de miami. Voilà, je te dis à tout à l'heure. Hey, il est 21h51 très exactement, et j'ai terminé depuis, on va dire 5 minutes, de monter le vlog 159 qui était long. Alors j'essaye de choper le marque-page que je viens de faire pour te le montrer. Donc le voilà, c'est celui-ci, et il est issu de ce livre-ci. Voilà, je t'ai fait la présentation sur la chaîne, et tu sais, c'est ceux où il y a 2 couleurs. Donc t'as aussi des roses comme ça. Et j'avais envie de tester les pas roses, et honnêtement je les trouve magnifiques. Il y a clairement un truc enfantin avec ces marque-pages, mais ils sont trop beaux. Et derrière, j'ai mis du papier canson bleu. Voilà. Par contre, j'en ai fait encore le rose là que j'ai rattrapé le coup. Je l'ai fait aussi, je l'ai terminé, je pense que je te l'ai montré. Mais je ne l'ai pas encore plastifié parce que j'aimerais bien avoir du papier rose. Parce que je trouve que ce serait mieux que de mettre du papier bleu. Voilà, bon, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Je ne pense pas encore avoir des trucs intéressants à te raconter. Et puis ma caméra va bientôt me dire merde, donc il est temps que je la mette chargée. Je vais faire un peu de diamond painting parce que j'ai des vlogs à regarder, notamment un de Anaïs. Donc je vais faire ça. Et ensuite, je pense que je vais lire sur moi Kindle, qui ne m'a pas servi depuis un long moment. D'ailleurs, il faut que elle recharge très lentement sur mon ordinateur. Et j'ai téléchargé dessus le tome 1.5 de La Société, qui est la suite. Et je préfère lire ce tome 1.5 avant de lire le tome 2. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais aussi passer une petite commande parce que j'ai envie d'avoir les tomes suivants de la Société, mais je la ferai demain matin, je pense, pour être livrée assez tôt. Et voilà. Donc, je vais clôturer maintenant ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de Angela Behel, si tu l'as déjà lu, et quel livre tu as lu. Ne spoil pas, évidemment, mais peut-être que comme ça, je pourrais lire d'autres de ses bouquins. Ou alors, si tu connais vraiment d'autres auteurs qui ont des sagas romances, mais vraiment la bonne romance, mais vraiment romance érotique, hein, pas romance toute douce, hein, romance érotique, mais n'hésite pas à me mettre les titres en barre d'infos et j'irai voir tout ça. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je t'invite également à rejoindre la page Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant des petites publicités.
Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!